Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai une information à vous annoncer. Et laissez-moi vous dire que l'information n'est pas très bonne à entendre. Il s'agit de quoi? Il s'agit qu'on a 8 de nos pays africains qui ont été interdits d'entrer sur le territoire américain suite à la crise sanitaire. Bon, la crise sanitaire continue de faire des ravages dans ces pays. Raison pour laquelle le président actuel des États-Unis a annulé tout voyage en provenance de ces pays. Mais avant que nous passions sur mon ordinateur, afin que je vous montre quels sont ces 8 pays qui sont interdits d'entrer sur le territoire américain et quelle est la proclamation du président actuel des États-Unis générée. Bonjour la famille, comme vous pouvez le constater, nous sommes passés là à présent sur mon ordinateur, plus précisément sur la page de travel.state.gov. Je vous mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus et vous deviez arriver sur cette même page que moi. Et comme vous pouvez le constater, cette page elle est uniquement en anglais, mais je vais traduire cette page en français pour que nous puissions lire quels sont les pays qui sont interdits d'entrer sur le sol américain. Laissez-moi traduire cela en français. Là. Ok, la page a été traduite en français. On va descendre pour lire quelques phrases pour voir quels sont les pays qui sont interdits. Là, on peut lire ensemble. Proclamation présidentielle restreignant les voyageurs en provenance d'Afrique australe. Dernière mise à jour, 28 novembre 2021. Bon, cette proclamation a été publiée le 28 novembre 2021. On dit pour empêcher la propagation du Covid-19, le 26 novembre 2021, le président actuel, qui pourrait être son nom, a signé une proclamation suspendant l'entrée de certains non-ressortissants voyageant en tant qu'immigrants ou non-immigrants qui étaient présents où. Là, ce sont les 8 pays qui sont interdits d'entrer sur le sol américain. Ces pays sont, on a le Botswana, on a l'Eswatini, on a le Lesotho, on a le Malawi, on a la Mozambique, on a le Namibie, on a l'Afrique du Sud et on a le Zimbabwe. Laissez-moi répéter cela pour vous. Les 8 pays qui sont interdits d'entrer sur le sol américain sont on a le Botswana, on a l'Eswatini, on a le Lesotho, on a le Malawi, on a la Mozambique, on a la Namibie, on a l'Afrique du Sud et on a le Zimbabwe. Et on va continuer notre lecture ici et en disant que la suspension prend effet à minuit 00 HAE, le lundi 29 novembre. Et nous sommes là le 2 décembre 2021. Bon, la suspension a bel et bien pris effet. Bon, les ressortissants de ces pays ne peuvent plus entrer aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Là, on va poursuivre notre lecture en disant là, les citoyens américains et les résidents permanents légaux ne sont pas soumis à la proclamation. Bon, tous ceux qui sont citoyens américains ou même qui sont résidents permanents et vivant dans ces pays ne sont pas soumis à la proclamation. Là, on dit, les autres exceptions incluent sans s'y limiter les diplomates étrangers voyageant aux États-Unis avec des visas A ou G et certains membres de la famille immédiate du citoyen américain ou du résident permanent légal, y compris les conjoints, les enfants, les parents, les frères et sœurs du citoyen américain ou résident permanent légal. Là, il s'agit des personnes qui ne sont pas concernées par la proclamation présidentielle. On a dit qu'il s'agissait des citoyens américains ou des résidents permanents et leurs familles, et ainsi que les diplomates étrangers voyageant avec des visas A ou G. Et par la suite également, on peut lire ici que il existe également une exception pour les équipages aériens et maritimes voyageant aux États-Unis avec des visas C, D ou C sur D. Pour la liste complète des exceptions, veuillez vous référer à la proclamation. Bon, pour avoir la liste complète des gens qui ne sont pas concernés par cette proclamation présidentielle, cliquez sur ce lien et vous allez voir toute la liste des personnes qui ne sont pas concernées par cette proclamation présidentielle. C'est cette petite information que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, même qu'on n'est pas très bon à entendre. Comme on vous a toujours conseillé, une fois que vous avez obtenu votre visa, battez vos d'entrée le plus tôt possible aux États-Unis. Je vous dis bien, une fois que vous avez eu votre visa là, prêtez de l'argent pour entrer aux États-Unis. Parce que suite à la crise sanitaire qui sévit dans nos différents pays africains, vous pouvez rester attendre disant que bon, je vais chercher mon an du billet d'avion et d'un mois à l'autre, on vous dit que votre pays est restreint, bon, que votre pays ne peut plus voyager pour les États-Unis. Bon, pour mes frères qui ont encore le visa en main et qui n'ont pas encore voyagé, battez-vous le plus tôt possible pour entrer aux États-Unis. Même si vous prêtez de l'argent, prêtez l'argent et vous entrez aux États-Unis. Une fois ici, vous allez travailler et vous allez rembourser cela. Ce n'est pas un problème.
entrer aux États-Unis le plus tôt possible. Parce que comme ils ont commencé avec ces 8 pays-là, est-ce qu'ils peuvent que d'ici peu, ils ne vont pas étendre ces pays? Bon, ils peuvent aller jusqu'à toucher même 20 ou 30 pays africains. Bon, battez-vous, vous qui avez déjà vos visas, battez-vous pour entrer le plus tôt possible aux États-Unis. Et c'est cette petite information que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, les gars, comme d'habitude, laissez-moi des petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et si elle ne vous plaît pas, ou même si elle n'a pas été utile pour vous, mettez-moi ça, c'est pas un problème, ça fait partie du jeu. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.